Lâche-moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Mon mari? À l'aide, mon mari? Elle, Yinyin, ne peut pas avoir d'enfant. Donne-lui ton utérus. Nous sommes prêts pour l'opération. Vous pouvez commencer. Fu Tinglan. De quoi diable parlez-vous? Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie, t'épouser avec une dot de dizaines de milliards, te soutenir, te hisser au sommet. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé ta demi-sœur, Lin Yinyin. Ah. Quoi? Lin Yinyin. Ma sœur, je ne voulais pas en arriver là, mais c'est à cause du testament de ton père. Tu es l'unique héritière. Ma mère m'a amenée dans ta famille Han depuis plus de 10 ans, mais au final, il ne me reste rien, puisque tu réussis si bien. Ne t'étonne pas que je sois sans pitié. Lin Yinyin. Tu braves la loi pour de l'argent? La loi, puisque je veux ta vie. Je me suis bien préparée, évidemment. Au fait, tu ne le sais toujours pas? Ce n'est pas Tinglan qui t'a sauvé à l'époque. La personne qui m'a sauvé n'est pas Fu Tinglan. Qui était donc mon véritable sauveur? De toute façon, tu vas mourir. Autant te le dire. Mo Jinran? Mo Jinran. Exactement. L'homme qui t'a sauvé à l'époque a toujours été à tes côtés, le garde du corps que tu traites comme un chien. Mo Jinran. C'est lui. C'était lui. C'est un chien fidèle. Il a reçu 72 coups de couteau pour te sauver. À la fin, son sang s'est tari avant qu'il ne meure. Tu sais qu'il a essayé de te sauver. Tu te souviens de ses derniers mots? Il a dit... Puisque je ne t'ai pas sauvé, alors je mourrai avec toi. Jinran. J'avais tort, Jinran. J'avais tort. Fu Tinglan? Lin Yinyin. Je ne vous laisserai pas tranquille, même en fantôme. Alors, faisons-en un fantôme. S'il y a une vie après la mort, je ne me tromperai plus de personne. Je ne vous laisserai pas, ordure, profiter une seule seconde de plus. Parce que je t'ai toujours aimé. Pourquoi m'as-tu trahi? Aimé pendant 72 ans. Jinran. Mademoiselle? Frappe-moi. Tu es en colère contre Monsieur Fu. Frappe-moi pour te rendre heureux. Mo Jinran. C'est toi, c'est vraiment toi. Tu es de retour. Tu es revenu vivant. Mademoiselle, toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Appelle-moi Shining. Shining. Mademoiselle, toi, pourquoi pleures-tu? Je vais bien.
Alors, je suis renée. C'était la veille. J'ai insisté pour épouser Fu Tinglan avec une dot de 10 milliards. Mademoiselle, tu te maries demain. Shining, je t'ai protégé pendant tant d'années. Après tout, je n'ai pas réussi à réchauffer ton cœur quand tu t'es mariée. C'est le jour où je retourne dans la famille Mo pour hériter de l'entreprise familiale. De ce monde. Il n'y aura plus de Mo Jinran qui t'aime comme sa vie. Seulement le jeune maître des veines cachées. C'est vrai. C'est demain. Je veux que le monde soit témoin de ce moment. Mo Jinran, s'il te plaît, fais en sorte que Fu Tinglan m'épouse immédiatement. Oui, mademoiselle. Vie précédente, Fu Tinglan a prétendu être Mo Jiran et est devenu mon sauveur. M'a menti, m'a blessé. Non seulement a tué Jinran, il a aussi conspiré avec Lin Yinyin pour prendre mon utérus. M'a laissé mourir avec haine. Cette fois, je vais tout refaire. Fu Tinglan, Lin Yinyin. Je vais m'assurer que vous souffriez d'un sort pire que la mort. Bien que tu m'aies donné la robe de mariée de Yinyin, mais celle que tu épouses demain, c'est toujours elle. Laisse-moi le faire une dernière fois aujourd'hui. Tu es... Madame. Comme vous l'avez ordonné, Monsieur Fu a déjà été ligoté. C'est génial. Ne te débats pas. La chaise sur laquelle tu es assis est une chaise électrique de 10 000 volts. Si tu frottes accidentellement l'interrupteur, tu y passes. En un instant. Han Shining, tu es fou? Juste parce que j'ai donné ta robe de mariée à Yinyin. Tu es jalouse et tu me taquines comme ça. Tu es folle? Oui, tu sais que je suis jalouse. Et tu t'es alliée à Lin Yinyin pour me provoquer? Je suis folle. Han Shining, je t'ordonne de me laisser partir. Sinon, j'épouserai Yinyin lors du mariage de demain. Je ne t'épouserai pas. Je ferai de toi la risée de toute la ville. Tu me menaces? Bien. Alors je vais te découper. Pour que tu vois bien. Est-ce que Lin Yinyin voudra encore de toi? Apporte un couteau. Que veux-tu, Han Shining? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, pour te garder. Comment pourrais-je te laisser épouser Lin Yinyin? Je veux. Te découper? Pour nourrir le chien. Je vais te découper en morceaux et te donner à manger au chien. Jetez-le dehors. Oui, mademoiselle. Le mariage de demain aura lieu comme prévu. Fu Tinglan, si tu ne viens pas, des dizaines de milliards de dots vont changer de main. Han Shining, je veux que tu souffres pour le restant de tes jours, que tu le regrettes à vie. Yinyin. Demain, je vais me repentir et changer de mariée sur place. C'est toi que j'épouserai. Vraiment? C'est génial. Tinglan ne me ment surtout pas. Aucun regret. Demain, tu porteras la robe de mariée de Han Shining. Offrons-lui ensemble une surprise de mariage explosive. Aujourd'hui, dans ma vie précédente, Lin Yinyin était dans ma chambre nuptiale, à faire des galipettes avec son coach sportif.
Après que je les ai surpris, Lin Yinin, au contraire, m'a jeté toute la boue dessus. Fu Tinglan a écouté Lin Yinin et a utilisé cette histoire pour m'humilier sans cesse lors de mon mariage, pour me prendre tous mes biens. Han Shining, nous allons bientôt nous marier. Avant même le mariage, tu as amené un homme dans notre chambre nuptiale pour t'amuser. Et tu voudrais encore que je t'épouse aujourd'hui ? Signe immédiatement cet acte de transfert et donne-moi tous les biens à ton nom. Donne-moi tout, donne-moi tout. Cette fois, je vais tout recommencer. Fu Tinglan, je vais te faire ce cadeau tout de suite. Madame, j'ai acheté la Supercolle 502 que vous vouliez. D'accord. Demain, vous mettrez le lubrifiant dans cette bouteille. Changez pour de la colle. Compris ? Compris, je le ferai. Mo Jinran, Je suis là. Mo Jinran, je ne te décevrai jamais dans cette vie. Tu dois être beau demain. D'accord, madame. Demain est mon dernier jour, à vos côtés. Même si Fu Tinglan n'est pas bien. Mais tu l'aimes à la folie. Tant que tu es heureuse, je peux te satisfaire. Tinglan, tu ne vas pas épouser Han Shining, la jeune fiasson qui t'aime à la folie? Pourquoi toutes les photos sont de sa belle-sœur, Lin Yinin? Maman. C'est précisément parce que Han Shining m'aime tant. Alors, je dois me repentir en public et épouser Yin Yin pour que Han Shining devienne folle en public et qu'elle regrette cette douleur toute sa vie. C'est le prix qu'elle paie pour être jalouse de moi. Mon fils, ta mère te soutient. Quelle fille! Elle n'est qu'un toutou que notre famille peut appeler et renvoyer à volonté. C'est presque l'heure. Il faut qu'on amène Yin Yin au mariage. Chérie, jouons à quelque chose d'excitant aujourd'hui. Trois. 2. 1. Inséparable. Alors attache-le. Qui es-tu? Que veux-tu? Lâche-moi, lâche-moi, Mo Jinran. Si tu oses m'offenser, la famille Han rendra ta vie pire que la mort. N'oublie pas que tu es un chien élevé par la famille Han. Même si j'étais un chien? Alors moi aussi, je ne suis qu'un chien élevé par une jeune femme. Je n'ai aucun respect pour la famille Han. Amenez-la. Lâche-moi, Mo Jinran, Mo Jinran. Mademoiselle, le cadeau surprise que vous avez préparé pour Monsieur Fu est prêt. Je vais vous envoyer une invitation de mariage maintenant. D'accord. Amenez-le. Fu Tinglan. Tu crois que je ne sais pas que tu vas regretter ton mariage et m'humilier? Alors c'est à ton tour d'en subir les conséquences. La mariée est là. Pourquoi ce n'est pas la même personne sur la photo de mariage? Oui, il y a une nouvelle mariée. C'est la mariée. La personne sur la photo est la demi-sœur de la mariée. Belle-sœur. Comment se fait-il que toutes les photos soient de cette bonne à rien de demi-sœur de Shining? Pourquoi est-ce si étrange? Mon fils est très séduisant. Les vraies et fausses filles de la famille Han aiment mon fils. Cette Han Chili, c'est un chien aux pieds de mon fils qu'on ne peut pas chasser. Même si je mettais une photo de lui et Lin Yinin aujourd'hui,
Han Shining n'oserait même pas péter. Dinglan est vraiment incroyable. Il mène 2 barques de front. La fille est née de la famille Han et eux sont toujours folles, je suis folle de lui. Futinglan, tu as creusé mon ventre dans ma vie précédente pour hacher Modinran à mort, me faire haïr dans cette vie. Je suis le stylet du juge entre les mains de Yama, pour noter tes péchés et tes méfaits. Aujourd'hui, je veux te les rendre un par un. Yin Yin ne répond pas au téléphone. Elle doit être en train de se retoucher, c'est vrai. M'épouser dans cette vie, et c'est son plus grand souhait. Je ne la décevrai jamais. Une fille si gentille et innocente. Tinglan, pourquoi n'es-tu pas encore allé chercher la mariée? Pourquoi es-tu encore là? Han Shining, j'ai hâte de te voir agoniser, devenir fou et dérangé quand je romprai les fiançailles. Les photos sont toutes de cette garce de Lin Yin. Comment ce salaud ose-t-il être si dégoûtant à un mariage? Tu crois qu'on est là juste pour faire joli? On fait quoi? On le tabasse. Allons-y. Shining G. Espèce de harpie, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Qu'est-ce qui se passe? Tu es à ton propre mariage et tu affiches des photos d'autres femmes. Qu'est-ce que tu cherches? Futinglan, tu convoites la dot de 10 milliards de Shining. Et tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de tes sales habitudes. Tu veux avoir 2 fers au feu et tu voudrais quand même épouser Shining? Tu rêves. Qui a 2 fers au feu? Aujourd'hui, j'annonce que je regrette ce mariage. Je veux épouser Lin Yin Yin. Quoi? Futinglan, tu veux épouser Lin Yin Yin? Oui, je veux épouser Lin Yin Yin. Han Shining, tu es condamné à ne jamais m'avoir dans ta vie. Espèce de chien galeux. J'attendais juste ces mots. Futinglan, toutes ces années, tu as demandé de l'argent, je t'en ai donné. Tu as demandé une maison, je t'en ai offert une. Tu disais que ta famille était pauvre, alors je t'ai apporté une dot de dizaines de milliards. J'ai même payé pour ce mariage. Je me suis brouillée avec mon père. Et toi, tu as tout pris, utilisé, profité, et maintenant tu veux épouser une autre femme? Tu es encore humain? Mon grand-neveu, tu vas vraiment trop loin. Si tu ne l'aimes pas, fallait-il attendre le mariage pour te rétracter? Exactement. Tu es la tante de Tinglan. Et tu prends le parti des autres, non? Mon fils est très séduisant. C'est Han Shining qui s'est jeté sans vergogne sur mon fils. C'est Han Shining, elle n'a aucune honte. C'est vrai, c'est elle, Han Shining n'a aucune honte. Elle se croit tout permis avec son argent sale et elle rêve de t'épouser. Aujourd'hui, je vais l'annoncer devant tout le monde. Celle que je veux épouser, c'est Lin Yin Yin, pure, innocente et bien élevée. Tu es sûr que Lin Yin Yin est pure, innocente et bien élevée? Yin Yin est pure et chaste, pure comme un lys, elle est la muse la plus pure dans mon cœur. Futinglan, as-tu bien réfléchi? Lin Yin est juste la fille que ma belle-mère a amenée dans la famille Han. Elle ne donnera pas du tout des dizaines de milliards de dots. Tu as entendu? J'ai annoncé que je vais me repentir en public. Cette fille intrigante. Elle a même essayé d'utiliser une simple dot de 10 milliards pour me manipuler émotionnellement. Mais je considère l'argent comme de la merde. Je vais te dire quoi? Mes sentiments. Mon mariage, ne jamais se courber pour un sou. Quel imbécile se courberait pour un sou? Tout ce que tu veux, c'est une dot de 10 milliards. De quoi tu parles? Yin Yin est pure, gentille et obéissante. Plus dévouée à moi, une si bonne fille. Comment pourrais-je payer pour une simple dot de 10 milliards? Et la décevoir, n'est-ce pas? Oui. Ne te courbe pas pour l'argent, beau marié. Le marié mérite mieux. Accepte de te repentir. Arrête les pertes à temps, soutenez le marié, à changer la mariée, change de mariée. Change de marié. Fils, maman te soutient. Quand tu te maries, choisis une femme vertueuse. Yin Yin, 1000 fois plus forte que toi. Han Shining, laisse-moi te dire, je me fiche de ton argent pur. Oses-tu jurer? Je le jure, je vais épouser l'innocente Lin Yin Yin aujourd'hui. Je ne me courberai jamais pour l'argent puant de Han Shining. Sinon j'avalerai 10 000 aiguilles. Eh bien, dans ce cas,
Alors, je vais te donner une super grosse surprise maintenant. Fais entrer. Mademoiselle, le cadeau surprise que vous avez préparé pour Monsieur Fu est arrivé. Posez ça. C'est quoi? Quel énorme cadeau. Si c'est de l'or plus riche que tout le pays, non? Han Shining ne croit pas que tu as trouvé pour moi un trésor si rare que je vais regretter mon mariage. C'est vivant. Ça bouge, ça bouge. Vraiment, ça bouge? Ça bouge. Ce n'est pas un chien, si. Ça pourrait être une vache. Han Shining, qu'est-ce que tu m'offres? Je vais te le dire. La personne que j'épouse aujourd'hui a toujours été la pure et parfaite Lin Yinyin. Peu importe à quel point tu penses à moi, tu n'ébranleras pas ma résolution. Je connais bien ta détermination. N'épouse pas Lin Yinyin. 10 000 aiguilles. Eh bien, c'est bien que tu le saches. La personne que j'aime a toujours été Lin Yinyin, pure comme le cristal et limpide comme le jade. Bon, assez de bavardage. Ne clignez pas des yeux. Ouverture du cadeau. C'est quoi? Il y a quelqu'un. Pourquoi il y a tant de fumée? J'ai mis trop de glace carbonique. Pardon madame, je ferai attention la prochaine fois. Han Shining, tu as su envoyer une beauté à mon fils? Han Shining, tu essaies encore de me séduire avec un piège à beauté. Je vais te dire une chose. Je me fiche de tes dizaines de milliards de dots. Même si tu m'amènes une fée, je ne lui accorderai pas un second regard. Pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil? Tu veux encore me séduire? Je vais te dire une chose. Je n'ai que la pure et belle Lin Yinyin dans mon cœur. Oh, il y a un homme et une femme. Oui, oui. Han Shining, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Lâchez madame. Tu n'es qu'un chien élevé par Han Shining. De quel droit te permets-tu d'être arrogant devant moi? Ça va, lâchez-moi. Fu Tinglan. Regarde de plus près ta déesse pure, irréprochable et vertueuse, Yinyin. Je te l'ai amenée. Yinyin, Yinyin. Lin Yinyin. C'est Lin Yinyin. Pourquoi Lin Yinyin n'est-elle pas seule dans cette boîte cadeau? Pourquoi y a-t-il un homme nu? Hé, prends une photo. Vite, prends-la. J'aurais tout vu. On transpose la scène de viol à la cérémonie? Maintenant que tu es là, pourquoi tu restes enroulé dans un drap? Regarde, belle-sœur. Cette chemise est en désordre. Une femme encore attachée à un homme. C'est vraiment la nouvelle belle-fille que tu veux épouser. Comment est-ce possible? Mon milieu familial est irréprochable. Comment pourrait-on laisser une femme sans vergogne? Regarde bien, tante. C'est donc cette Lin Yinyin que tu venais de louer, en disant qu'elle était incomparable et parfaite. Oui. Pourquoi est-elle nue et attachée à un homme? Fu Tinglan, dépêche-toi d'aller chercher ta future épouse. Ferme-la. Tu oses frapper ma sœur? Je t'écorche vif. Tu oses frapper ma sœur? Je vais t'écorcher vif. Han Shining, tu crois que je te laisse trop de liberté? Comment oses-tu toucher un seul cheveu de la grande demoiselle? Je vais te tuer. Ne fais pas n'importe quoi. Mo Jinran, tu n'es qu'un garde du corps. Ça ne vaut pas le coup de travailler pour les autres. Les autres? Non. Mais la grande demoiselle, elle en vaut la peine. Toi, regarde comme tu manques d'ambition. Je vais te dire une chose. Tu n'es qu'un chien au pied de Han Shining. Si tu me blesses, elle sera en peine. Lâche-moi. Shining,
Tu ne peux pas abandonner un Footing Glen pareil. Tu es un chien si fidèle et si serviable. Dis-le à ta maîtresse. Elle n'a Dieu que pour moi. Si tu me blesses, elle voudra être ta vie. Han Shining, tu me frappes encore? C'est moi qui t'ai frappé. Je viens de le dire. Ma sœur, tu ne peux pas te battre. Mon homme, toi, t'es encore plus intouchable. Qu'est-ce que j'entends? Son homme. Shining a dit qu'elle disait que j'étais son homme. Ce chien que tu as, avant, je le battais et l'engueulais. T'as perdu la tête aujourd'hui? C'est vrai. Qui t'a permis d'épouser une autre femme à mon mariage? Après tout, tu es encore jalouse? Oh, n'épouse pas, n'épouse pas. On n'épousera pas une autre femme, enfin une femme. Maman? Mon fils, sortez-moi ces deux trucs embarrassants tout de suite. Continuons plutôt avec le plan initial et épousons Han Shining. Il est important de protéger la réputation de notre famille Fu. Ne t'inquiète pas. Han Shining, elle n'épousera personne à moins que moi. Elle soutient la ligne de conduite et la famille. Fu ne peut pas perdre la face. Arrête de rêver, Futingland. Je ne te mérite pas. Seule celle qui est plus pure et plus obéissante que moi, Lin Yinin, qui est 10 000 fois plus obéissante, te mérite. Han Shining, tu es moins sarcastique ici. Je vois. C'est juste parce que j'ai rompu les fiançailles. Et que ça t'a contrarié? Tu es jalouse de cette méprisable Lin Yinin, n'est-ce pas? Shining, en fait, je voulais juste... Je te taquinais. La personne que je veux épouser, ça a toujours été toi. Non, tu viens de dire que si tu n'épouses pas Lin Yinin, tu devras avaler 10 000 aiguilles. Non, tu viens de le dire. Si tu n'épouses pas Lin Yinin, tu devras avaler 10 000 aiguilles. Mon Dieu, je te taquinais. Mon cœur pour toi. Est-ce que j'ai encore besoin de le prouver? Tu as peur que la foudre te frappe si tu mens trop? Ma sœur est toujours là. Tu n'as pas peur qu'elle soit triste? Cette garce me donne la nausée sans même la regarder. Ce n'est pas ce que tu viens de dire. Yin Yin, elle est pure comme le cristal et le jade, aussi pure qu'un lys. Elle est la muse la plus pure de mon cœur. Il y a un instant, elle était pure et sans défaut. Des muses plus pures que les lys. Plus maintenant. Hé, tout le monde a entendu. Vous avez bien vu, haha. Ouais, en l'espace de quelques minutes. Ce salaud a retourné sa veste, il joue double jeu. Il y a tellement de bons hommes dans le monde, pourquoi est-ce que lui peut se marier? Vous avez raison. De nos jours, les filles ne tombent pas amoureuses juste parce qu'elles ont peur de tomber sur une ordure pareille. Une ordure comme Futingland devrait rester célibataire toute sa vie. C'est vrai. Taisez-vous. Mojinran, qu'est-ce que tu fais? Mojinran, qu'est-ce que tu fais? Han Shining ne est pas par amour. Fais-le arrêter. Il t'aide. Non. Les cordes sont cassées? Pourquoi on ne peut pas les séparer? Non, ce n'est pas ce que je croyais. C'est coincé? C'est coincé? Comment ça peut être coincé? Et c'est intéressant. Prenez une photo. Prenez une photo. Prenez une photo. Plus de photos. Arrêtez de filmer. Plus de photos. Si vous continuez à prendre des photos, je vous poursuivrai pour violation de mon droit à l'image. Plus de photos. Grand-neveu, tu regrettes ton mariage pour avoir épousé une chose aussi honteuse. Ne me parle plus jamais. J'ai honte. Vraiment gênant. Oups, c'est vraiment gênant. Ta gueule. Tu me trahis, c'est ça? D'accord. Alors, je vais te faire comprendre aujourd'hui les conséquences de me trahir. Ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Des malentendus, mon cul. Au diable, ça. Ça fait mal. Appelez le docteur. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance.
Oh là là, tout ce sang, c'est vraiment beaucoup de sang. C'est fini, c'est terminé, ça ne sert à rien. Tinglan, appelez le docteur, sauvez-moi. Sœur, sauvez-moi. Personne n'a le droit de la sauver. Fu Tinglan, tu ne me sauves pas, tu ne laisseras personne me sauver. Oui, Fu Tinglan, vous étiez amoureux tous les deux. Comment peux-tu ne pas lui sauver la vie? C'est ça. Je ne vais pas juste mourir. Je vais le rendre célèbre sur tout Internet. Qu'il vive comme un rat des rues pour le restant de ses jours, invisible. Qu'est-ce que tu fais? Qui peut m'aider? Prends cette chose sale. Si c'était envoyé à la rue piétonne de Jiefang West, l'endroit le plus fréquenté, je donnerai une livre d'or à quiconque répondra. Je viens. Je viens. Ne me laissez pas partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Tinglan, on m'a fait du tort. Tu dois me croire. Je te crois. J'ai hâte de te tuer maintenant. Fu Tianlan, celui qui a semé la zizanie dans votre relation a été jeté dehors. Peux-tu au moins écouter l'explication de quelqu'un? Tinglan, tu dois me croire. J'ai vraiment été piégée. Un coup monté. Tu crois que je suis aveugle? Tinglan, je t'aime tellement. Comment pourrais-je te faire du mal? Oui, Fu Tinglan. Tu insistes pour n'épouser qu'elle. Elle t'aime tellement. Tu ne lui fais pas du tout confiance? La confiance. Elle est ligotée et amenée sur les lieux, complètement nue avec un autre homme. La liaison entre eux, aussi aveugle ou stupide que tu sois, tu peux le voir. Même si elle est inséparable de l'homme sauvage nu. Et alors, tu l'aimes tellement. Si tu l'aimes, tu acceptes tout d'elle. Oui, Tinglan, tu ne m'aimes pas? Tu n'as pas juré de m'épouser? Je suis là pour t'épouser. T'épouser. Tu as été ligoté avec des hommes sauvages et envoyé sur les lieux. Tu veux toujours m'épouser? Que veux-tu dire, Fu Tinglan? Elle a juste été ligotée avec un homme sauvage. Ce n'est pas comme si elle était sortie tuer et mettre le feu. Pourquoi ne la veux-tu plus? Han Shining, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Parle à la grande dame avec respect. Parle à la doyenne avec respect. D'accord, tu es incroyable, Han Shining. Tu utilises ton chien contre moi maintenant. Tu veux me rendre jaloux? Je te le dis, j'ai percé ton petit jeu à jour. Je ne comprends pas. Pourquoi certaines personnes sont si ordinaires, mais si sûres d'elles? Puisque tu es si sûr de toi, alors fais confiance à ta propre vision. Lin Yinyin est la plus pure à tes yeux, la muse la plus adorable. Même si elle rencontre un autre homme nu, c'est qu'elle a forcément une bonne raison. Tu veux bien arrêter? Sœur, je t'aide. Tu aimes juste chercher les sensations fortes. À chercher des rendez-vous avec des petits jeunes. Et alors? Tais-toi. Ça suffit. Tinglan, comment pourrais-je me comporter avec d'autres hommes? Je t'aime tellement. Je ne peux pas te trahir. Yin Yin. Et le sang sur le drap, alors? Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est du sang menstruel, c'est du sang menstruel. Mes règles sont arrivées en avance. Tinglan, tu me connais depuis tant d'années, je ne t'ai jamais menti. Du sang menstruel, et l'homme? L'homme, c'est toi qui l'as payé pour me piéger. Tinglan, ne te laisse pas tromper par elle. Ah, je te paierai pour trouver un homme. Je te paie pour trouver un homme. À quoi tu penses? Ce genre de bon culot, ça te donne. C'est du cerveau de porc, poisson rouge. Tu ne trouves même pas une excuse plausible pour accuser quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas raisonnable? Ma sœur a payé un homme pour me piéger, pour détruire mon innocence, juste pour nuire à ma relation avec Tinglan. Son but, c'est de sauver Tinglan. L'analyse de Yinin était correcte. Han Shining, je te connais trop bien, tu veux me sauver. Tu as délibérément manigancé pour piéger Yinin. Ce genre de folie, c'était bien toi qui peux le faire. C'est ça, réglez ce malentendu. Dépêchez-vous de vous marier tous les deux. Enfermés à vie. Han Shining. Yinin est pure et gentille, pure et sans défaut. Tu ne m'as pas seulement blessé, tu as aussi manigancé pour piéger Yinin. Je ne t'aime plus, c'est tout. Pourquoi m'as-tu blessé et piégé Yinin? Peut-être à cause de l'amour. Tu vas épouser Lin Yinyin? Tinglan, c'est une folle. Elle ferait n'importe quoi pour ses sentiments. Je l'admets.
Quand j'ai su que la muse la plus pure dans son esprit, c'était toi, j'ai coupé sa... racine. Quoi? Je lui ai coupé le... zizi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors tu n'es pas, n'est-ce pas? Est-il encore un homme? C'est l'eunuque. Un eunuque, c'est un beau-père. Il n'est plus un homme. Ferme-la, vous deux. Mégère, je vous supporte depuis longtemps. Colère. L'admettre déguisé, c'est se faire couper. Mon fils, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Oups, non, je ne l'ai pas. Non, tu étais à l'hôpital toute la journée hier. Tu viens de sortir de l'hôpital ce matin. Qu'as-tu que tu fais à l'hôpital? J'avais un calcul rénal. Je suis allé à l'hôpital pour une perfusion. Vous le savez tous. Ce calcul rénal fait un mal de chien. J'ai été sous aiguille, jour et nuit. J'ai eu des piqûres anti-inflammatoires et analgésiques. J'ai à peine pu me lever. Oh, pas étonnant que je l'ayais vu marcher si prudemment aujourd'hui. C'était la douleur du calcul. Ça pourrait aussi être la douleur d'avoir été coupé. Passe, Han Shining, tu peux te taire pour moi? Tinglan, dis-moi. Tu t'es vraiment fait couper, tu n'es vraiment plus un homme? Tinglan, dis-moi, tu as vraiment été castré, tu n'es vraiment plus un homme? Tu crois vraiment aux bêtises de Han Shining? Elle ne peut pas m'avoir et transformer l'amour en haine. Elle essaie juste de se venger de moi. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Et toi, tu te venges juste sur mon fils. Alors tu as menti pour me faire peur, c'est ça? Bien sûr que non. Han Shining. Je ne mens jamais et je ne nie jamais ce que j'ai fait. J'ai bien fait castrer Fu Tinglan. Han Shining, tu prétends m'aimer tant, pourquoi aller aussi loin pour te venger de moi? Tinglan, si tu es un homme, pourquoi tu dis toujours qu'elle se venge de toi? Qu'est-ce que t'as tassé? Qu'est-ce que ça va être? Yinin, mon fils, tu as été diffamé par Han Shining en public et ce n'est pas une vengeance, ça? Tu saignes. Au moins, ce n'est pas du sang de règle. Non, tu t'es trompé. Yinin, ne dis pas de bêtises, ce n'est pas vrai. Tu me prends pour une idiote? Fu Tinglan, c'est fini entre nous. D'accord, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'en vas, hein? Fais un pas de plus et je te casse les jambes. Arrêtez! Arrêtez! Maman, à l'aide. Tirez-le de là. Faites ce que vous voulez à Han Chili, ce n'est pas mon problème. Mais ma fille, si vous posez un doigt sur elle, je vous élimine. Tant que je suis là, personne ne la maltraite. De quoi tu te vantes? Tu n'es que la maîtresse. Arrête de faire ta grande dame. Tu te prends vraiment pour une célébrité, madame? Mon statut ne vous regarde pas. La façon dont vous avez maltraité ma fille aujourd'hui, je vous le rendrai au centuple. Quelqu'un qu'on lui casse les jambes à cette ordure. Vas-y, touche-moi pour voir. Frappez-le, j'en assume toutes les conséquences. Maman, arrête, je veux partir maintenant. Je t'avais prévenu depuis longtemps. Ne t'embrouille pas avec des ordures comme lui. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde maintenant. Tu as ruiné ta propre réputation et tu as fini comme ça. Même si toi, tu n'as pas honte, moi si. Il ne vaut rien. Mais c'est l'homme que Han Shining aime. Si c'est à Han Shining, je le prends. Si c'est à Han Shining, je le prends. Je ne savais pas que Lin Yinin m'aimait autant. Yinin, à l'époque, ton oncle Han, pour empêcher Fu Tinglan et Shining de se mettre ensemble, a même rompu le lien père-fille. À ton avis, pourquoi il a essayé de l'empêcher? Parce que Fu Tinglan, c'est une ordure. Tout ce que Han Shining veut, même si Wu Tianlan est un tas de merde, je le veux quand même. Si tu aimes bouffer de la merde, c'est ton problème. Mais tu me mêles à ça, c'est irrespectueux. La personne la plus détestable de ces 10 ans, c'est toi. Maman s'est démariée dans ta famille Han avec moi. Ton père a dit qu'il me traiterait comme sa propre fille et qu'il ne te favoriserait jamais. Mais en réalité, tu restes la seule demoiselle de la maison. Ce n'est pas que tes vêtements et ta nourriture sont meilleurs que les miens. Qu'est-ce que ça représente même? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Ton père a déjà fait un testament.
Tu es l'unique héritière de la famille Han. Ni moi ni ma mère n'auront un seul centime. C'est ça, comme sa propre fille. C'est ça, être juste envers les deux. Lin Yin Yin, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ton oncle Han va bien. Pourquoi il ferait un testament? Dans ma vie précédente, j'ai appris l'existence du testament avant de mourir. Papa m'a désignée comme unique héritière. Donc ma belle-mère pourrait vraiment ne pas être au courant. Maman, ne te laisse pas berner par les femmes de la famille Han. Tu es généreuse et gentille. Tu ne te bats jamais pour rien et tu ne me laisses pas me battre non plus. Assez, arrête de me faire honte. Quelqu'un, emmenez mademoiselle. Assez, arrête de m'embarrasser ici. Quelqu'un, emmenez mademoiselle. Lâchez-moi, je peux marcher seule. Lâchez. Et doucement, doucement, elle est encore blessée. Shining, tu couperais les liens avec ta famille pour un homme comme Fu Tinglan? Tu n'as pas peur que ta mère se retourne dans sa tombe? TSS, occupe-toi de tes affaires. Ce n'est pas comme si tu avais bien élevé ta fille. Pourtant, tu te mêles de ma vie. Alors, fais comme tu veux. Mademoiselle, allons-y aussi. Allez où? Han Shining, tu as gâché un mariage parfait. Maintenant, tout le monde méconnaît mon fils. Tu dois épouser mon fils. Shi Shining, tous ceux qui bloquaient notre mariage ont été chassés. Alors, pouvons-nous continuer le mariage? Mariage? Si tu n'es pas aveugle, tu peux voir, je n'ai plus de sentiments pour toi. Aucun sentiment du tout. Tu as été follement amoureuse de moi pendant des années. Et maintenant, soudainement, tu ne l'es plus? Assez. Arrête de faire semblant. D'accord? Je vais faire un compromis. Toi aussi, fais un compromis. Mettons fin à cette farce, d'accord? Continue de rêver. Combien plus claire Shining doit-elle être? Wu Tianlan, tu as été larguée. Shining, elle ne te veut pas. Fu Tinglan, tu t'es fait larguer. Shining ne veut plus de toi. Tu es né dans un égout dans ta vie antérieure, des crapauds qui coassent sans arrêt. Fu Tinglan. Shining, arrête s'il te plaît. Dépêchons-nous de continuer. Fu Tinglan. Le monde est une grande balance. Heureusement que tu m'as rencontré. Je t'ai fait prospérer pendant quelques années. Mais tu n'as pas fait attention. Tu es allé le chercher. Tu t'en es pris à ce qui compte le plus pour moi. La chance ne te sourira pas éternellement. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Je veux dire qu'un type comme toi ne mérite pas mon amour. Si le destin n'était pas intervenu, ça aurait traîné encore 3 ans. Il y a 3 ans, une cuvette de toilette m'est tombée sur la tête, transformant l'intelligente que j'étais en une idiote du jour au lendemain. Tu racontes n'importe quoi juste pour m'énerver. Je dis la vérité. Sinon, comment expliquer que j'ai confondu mon sauveur avec un imposteur comme toi pendant tant d'années? Elle a soutenu la mauvaise personne. Elle aurait dû être dévouée à Fu Tinglan. Absurdité. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Pas toi, Fu Tinglan. Je me souviens de tout. Celui qui m'a sauvé, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi, Fu Tinglan. Je me souviens de tout. Ce n'était pas toi qui m'avais sauvé à l'époque. Je croyais avoir une chance. Mais un autre sauveur est apparu. On dirait que le destin n'est pas de notre côté. Hein, pas moi? Alors qui d'autre ça pourrait être? Bien sûr, Moding Grand. Moi? Comment suis-je devenu le sauveur de Shining? Oh, je comprends. Elle cherche une excuse pour se débarrasser de Fu Tinglan. C'est vrai, c'est toi, exactement toi. Toutes ces années, tu m'as suivi sans rien demander en retour. Tu m'as protégé, sans jamais rien exiger. Mais au moins, je peux enfin te rendre ce que je te devais dans ma vie précédente. Si je n'avais pas été aveugle et stupide, comment aurais-tu pu recevoir 72 coups de lame? Et mourir sous mes yeux? Mademoiselle, c'est simplement ce que je devais faire. Il y a 3 ans, j'ai été gravement blessé et j'ai perdu la mémoire. Tu m'as ramené chez toi, tu m'as donné un toit. Tu as l'air plutôt bien. Pourquoi ne pas rentrer à la maison avec moi? Tu m'as donné de l'espoir et de la lumière. Jusqu'à il y a 1 an, j'ai retrouvé la mémoire. Et j'ai appris que j'étais l'héritier de la famille Mo. Mais après 3 années passées avec toi, je t'aimais déjà jusqu'à la moelle. T'aimer, c'est ma maison. Que tu m'aimes, c'est un vœu pieux. T'aimer, c'est comme être chez moi. Que tu m'aimes, c'est du pur fantasme.
Comment elle a pu le savoir? Savoir quoi? Ne te laisse pas berner par elle. Elle était gravement blessée et inconsciente à ce moment-là. Comment aurait-elle pu savoir quoi que ce soit? C'est vrai, elle était inconsciente. Non, j'étais consciente. Impossible. Tu ne pouvais pas être consciente à ce moment-là. Tu es resté dans le coma une semaine avant de te réveiller. Tous les médecins de l'hôpital des Cyprès 9 bras peuvent t'en témoigner. Ne dis pas n'importe quoi. Arrête de tromper les gens. C'est moi qui t'ai sauvé. Futinglan, l'accident était très grave. Comment as-tu pu en sortir indemne? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Quand l'accident s'est produit, je t'ai sorti de là, gravement blessée et inconsciente, puis la voiture a explosé. Tu as vu les infos aussi. Comment une explosion d'accident pourrait-elle être fausse? L'accident était bien réel. Mais ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu essaies de le nier? C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Et qui t'ai emmené à l'hôpital. Je me suis occupé de toi avec le plus grand soin. Tu crois que tout ça peut être truqué? Issus d'une grande famille riche, comment ont-ils pu élever une ingrate pareille? Montre un peu de respect quand tu t'adresses à la mademoiselle. Montrez un peu de respect quand vous parlez à mademoiselle. Han Shiming, je t'ai sauvé à l'époque. Tu ne peux pas le nier. J'en ai fini de perdre mon temps avec toi. Dr Tang, vous regardez depuis un moment. Il est temps d'intervenir. Mademoiselle Han, heureusement, j'ai apporté les rapports de l'accident et les preuves. Sinon, d'après mon observation sur place, Monsieur Fu continuerait à bluffer et n'avouerait jamais. D'où sort ce curieux? Est-ce que quelqu'un a le droit de débiter des sottises comme ça? Tu ne reconnais même pas le Dr Tang. Et tu oses prétendre que tu m'as sauvé? Dr Tang. À l'époque, Han Shining était hospitalisé et inconscient. Ma mère était sa garde-malade. Pendant cette période, j'ai vu tout le personnel médical qui est venu. Mais j'ai à peine vu ce Dr Tang. Absurdité. J'étais ta garde-malade à l'époque. Je n'ai jamais vu le Dr Tang. Ma mère a raison. Ce type, Han Shining, n'est qu'une façade que tu as amenée pour nous embêter. Je t'ai sauvé à l'époque et tu me salis. T'avoir sauvé à l'époque, j'aurais mieux fait de sauver un chien. Futinglan, si je n'étais pas renaissée. J'aurais été trompée par ton assurance. J'ai apporté des preuves solides pour prouver que celui qui a sauvé Mademoiselle Han, ce n'est pas toi. J'ai apporté des preuves irréfutables pour prouver que tu n'as rien à voir avec le sauveur de Mademoiselle Han. Quelle preuve irréfutable? Ne cherche pas à m'avoir. C'est moi qui l'ai secouru sur le lieu de l'accident. Han Shining a été soigné à l'hôpital par moi et ma mère. On connaît tout le processus d'hospitalisation. Si tu sors vraiment des preuves irréfutables, je bouffe de la merde en direct. D'accord, Futinglan, si tu n'avais pas épousé l'igname ton serment d'avaler 10 000 aiguilles, ne s'est jamais réalisé. Maintenant, c'est bouffer de la merde en direct. Ne cherche pas à t'en sortir. Un homme plein de mensonges. Arrête de te vanter. Tu vas te prendre une claque. On a mal pour toi. Ta gueule. Han Shining, je suis un homme de parole. Aujourd'hui, je parie là-dessus. Si le Dr Tang ne peut pas produire cette soi-disant preuve, tu m'épouses tout de suite. Et la dot passe de dizaines de milliards à des centaines de milliards. Vas-y, touche-moi, pour voir si ton maître ne te déchire pas en morceaux. Jingran, lâche-le. J'ai enregistré une vidéo. Futinglan, si tu essaies encore de t'en sortir, je diffuserai en boucle ton serment de bouffer de la merde en direct dans toute la ville et sur tout Internet. Si tu essaies encore de te défiler, je diffuserai ton vœu de manger de la merde en direct dans toute la ville et sur Internet partout. J'en peux plus. Regardez tous l'écran géant. Ce sont les images de l'ambulance de l'époque. Futinglan n'y figure pas du tout. Monsieur Fu, la personne blessée dans la vidéo est Mademoiselle Han, et le médecin, c'est moi. Alors toi, tu n'étais pas l'infirmier, n'est-ce pas? Ceci, quelle est cette vidéo absurde? Qu'est-ce que ça prouve? Si je veux tout ce que vous demandez, je peux utiliser l'IA en quelques minutes pour en générer des centaines, des milliers différentes. Je savais que tu nierais. Alors Mademoiselle Han s'est préparée à l'avance. Voici le rapport de vérification officiel pour ces images. Les résultats montrent qu'elles ont été enregistrées le 21 octobre 2022, sans synthèse ni altération artificielle. C'est légal et valide et protégé par la loi. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Impossible. Futinglan remet en cause l'identité du Dr Tang. J'ai apporté les preuves.
Ça date d'il y a 3 ans, le compte-rendu de mission que j'ai rempli après un appel de secours, cacheté par l'hôpital 6 Hells 9 Bras. C'est suffisant pour prouver son authenticité. Demandeur, Tang Jianfeng, c'est moi. Voici ma carte d'identité et mon certificat d'emploi. Fu Tinglan, tu ne reconnais pas le docteur Tang parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé à l'hôpital. Parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé à l'hôpital à l'époque. Comment est-ce possible? Tu es convaincu maintenant? Ça prouve seulement que je n'étais pas dans l'ambulance à ce moment-là. En quoi ça prouve que je ne t'ai pas sauvé? C'est vrai, quand ton accident est arrivé, j'ai appelé l'hôpital, j'ai appelé l'ambulance. Docteur Tang, avez-vous le numéro d'appel de l'ambulance de l'époque? Bien sûr. Il est dans le registre de dispatch. Fu Tinglan, c'était ton numéro? Le numéro n'a pas été désactivé, n'est-ce pas? Désactivé. Il y a longtemps. Qui diable garde le même numéro pendant 3 ans sans le changer? Et qui diable change de numéro en seulement 3 ans? Jingran, as-tu changé de numéro? Non, justement parce que je ne l'ai pas fait, mon père a pu me retrouver. Pour être équitable, vous pouvez appeler ce numéro. Après tout, Monsieur Fu n'est pas celui qui a sauvé Mademoiselle Han, qu'il ait changé de numéro. N'a pas d'importance. Ah, ça a décroché. Ah, ça a marché. Jingran, ton téléphone sonne. Tu ne vas pas répondre? Mademoiselle, quand as-tu préparé toutes ces preuves? Pourquoi ne m'a-t-elle pas laissé m'en occuper? Allô? Jingran, mets-le en haut-parleur. Les preuves sont solides. Tout le monde sait clairement qui m'a sauvé à l'époque. Celui qui m'a sauvé n'était pas Fu Tinglan. Comment ça pourrait être Mo Jingran? Donc Fu Tinglan n'a sauvé personne à l'époque. Il a compté sur sa mère qui était aide-soignante. Et s'est fait passer pour ton sauveur pendant 3 ans. J'ai vu de mauvais caractères, mais jamais aussi mauvais. Comment diable as-tu le culot de demander de l'argent et une maison à Shining et une dot de dizaines de milliards? Pas seulement ça, tu trompes ta partenaire. Et très proche de ma demi-sœur. Belle-sœur. Voilà le bon fils que tu as élevé. Tu as déshonoré tes ancêtres sur 8 générations. J'en ai assez de ce banquet aujourd'hui. Moi aussi. Rendez l'argent des cadeaux. À partir de maintenant, arrêtons de nous visiter. Et qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous de la famille. Et vous en rajoutez une couche? Alors, comment vous deux, mère et fils, avez-vous trompé la fille? On a encore un peu de conscience. On reprend juste la cagnotte et on coupe les ponts. Oui, remboursé. Je vais te rembourser, mon œil. Les proches qui flattent les riches et écrasent les pauvres. On n'en veut pas non plus. Dehors, maintenant. Nous dire de partir? On refuse. On reste pour voir votre famille se ridiculiser. Exactement. Fu Tinglan finira peut-être en prison. Eh! Ta gueule. C'est possible de slip. À base de Yoto. Avec positif et votre famille, perdre l'amour, c'est l'argent. C'est le prix de la cupidité. Je vais te frapper. Madame Fu, arrêtez. Gardez un peu la face pour la famille Fu. Nous, la famille, serons les premiers à couper les ponts. Tout le monde ici a une conscience. Tout le monde ici sait distinguer le bien du mal. On aide celui qui a raison, pas seulement nos proches. Emportez ça. Même si mon fils ne t'avait pas sauvé à l'époque, tu aurais annulé le mariage pour une si petite chose? Petite chose? Sans le prétexte du sauveur, des gens comme vous n'auraient même pas daigné me regarder. Donc quand j'étais au fond du trou et qu'il m'a recueilli, j'avais déjà épuisé toute ma chance? Alors quand j'étais au plus bas, il m'a recueilli chez lui. Est-ce que ça a déjà épuisé toute ma chance? Fu Tinglan sait mentir et jouer la comédie, en se cachant derrière le prétexte de mon sauveur et en me couvrant d'attention. Dès le début, vous deux, mère et fils, aviez prévu de remplacer ma sœur. Vous m'avez trompé et utilisé. Ça suffit. Mon fils, Han Shiming t'écoute d'habitude, juste parce que tu ne l'as pas sauvé. Une broutille pareille. Pour ça, tu ne veux plus te marier? Maman a raison. Han Shiming, tu m'as couru après pendant 3 ans. Comment tu pourrais tout arrêter comme ça? Que ça se termine ou non, c'est moi qui décide. Là, tout de suite, la priorité, c'est que tu manges de la merde en direct.
Han Shining, tu ne seras satisfaite que si tu m'humilies en public? Un pari est un pari. Les preuves du Dr Tang sont suffisantes pour démontrer que Mo Jingran est celui qui m'a sauvé. S'il t'a vraiment sauvé, il est resté à tes côtés pendant 3 ans. Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais parlé? Parce qu'il a perdu la mémoire. Il a été gravement blessé dans l'explosion en me sauvant et a perdu la mémoire. En quoi mon amnésie serait-elle liée à Shining? Pas forcément. Shining a pu inventer ça. Tu dis n'importe quoi. Gravement blessé et amnésique? Quelle coïncidence. C'était un mendiant sous un pont et tu l'as trouvé. Et tu l'as ramené chez toi comme garde du corps pendant 3 ans. Oui, c'est exact. Exactement. Tu t'entends parler? Tu y crois? Bien sûr que oui. Parce que ce que j'ai dit a été vérifié. Que ce soit les images de la police routière ou la caméra embarquée de la voiture explosée, je les ai toutes. Tu les veux? Ça suffit. Han Shining, même si je ne t'avais pas sauvé, tu m'aimes tellement, tu ne voudrais vraiment pas m'épouser? Arrête de rêver. Ce que tu dois faire maintenant, c'est honorer le vœu vicieux que tu viens de faire. Han Shining, tu m'aimes tellement, tu me laisserais vraiment être humilié comme ça? On dirait qu'il ne tiendra pas sa promesse. Alors, on va l'aider. Oui, mademoiselle. Les gars, préparez la salle de live. Emportez-le. Invitez l'animateur Fu à manger de la merde en direct. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon fils. Ah! Lâchez mon fils. Allez! Ah, lâchez mon fils. Lâchez mon fils. Mange de la merde en direct. Un stream culinaire au goût si prononcé. C'est du jamais vu. En direct, bouffe de merde. Un stream culinaire tellement trash du jamais vu. Le live de Futialan va commencer. Ne le ratez pas, allez voir. Faut réserver à l'avance. Abonnez-vous d'abord en stand-by. Maintenant, Footinglan fait un carton sur Internet. Attends, je viens de larguer Footinglan. Lui et sa mère n'ont plus de revenus. Le boss bouffe de merde est tellement fort maintenant. Est-ce que j'ai ouvert par accident une nouvelle voie pour sa carrière de streamer culinaire? Non, faut pas qu'il en profite. Signalez. Portez plainte, faites-le bannir. Puisque c'est un ennemi. Agissez en conséquence. Jingran. Mo Jingran. Je coude cette robe de mariée pour toi depuis 3 ans. Elle est presque finie. Maintenant, je suis l'héritier de la famille Mo. Je peux enfin te faire la cour pendant 10 ans. Shining, est-ce que ça te plaira? Mo Jingran. Tout ce qui n'est pas parfait ne mérite pas qu'elle le sache. Pourquoi il n'y a pas de son? Il se serait endormi là-dedans. Aujourd'hui, je vais m'humilier et demander pardon à papa. Je ne me sens à l'aise qu'avec Mo Jingran à mes côtés. Mo Jingran, qu'est-ce que tu fais? Mo Jingran, pourquoi tu as éteint la lumière? Oh, je n'ai pas... Rien, je me prépare à dormir. En plein jour, et tu dis que tu vas dormir? Même pour un électrocardiogramme, t'as pas besoin d'un éclairage aussi fort. On dirait que tu essayes de dormir. Mademoiselle. Ne pas quoi? Ne touche pas. Ne pas toucher, d'accord. Va trouver un mannequin. Dépense un peu. Je toucherai comme bon me semble. Ne touche pas. Bon, d'accord. Va trouver un mannequin. Dépense un peu. Je toucherai si ça me chante. Mademoiselle, rentrons-nous chez les Han. Dans un bar. Si bien habillé, vous devez aller voir Monsieur Han. On y va? Alors, Night Lights, celui où Jessica t'a invité la dernière fois. Leur hôtesse numéro 1 n'est pas d'aussi jolie que toi. Trouve autre chose. Alors, Like a Dream, celui où Kwiwa t'a invité? Non, leurs cocktails sont mauvais. Trouve un autre endroit. Quels sont vos critères, mademoiselle? Si tu veux que je dépense. D'abord, les cocktails doivent être bons. Ensuite, l'hôte masculin ne doit pas être moins bien que toi. Compris.
Je vais trouver un endroit qui te plaira. Tu es trop obéissant. Ennuyeux. Chez moi. Les bières de ton père sont meilleures que n'importe quel bar en ville. On a du vin, mais Eh? d'habitude, tu es plus droit qu'un moine. Et là, c'est involontaire ou tu flirtes exprès? J'ai une question. Mademoiselle qui vous a sauvé à l'époque. Toi, Mademoiselle. Ne plaisante pas, je parle de la personne qui vous a sauvé, je veux savoir. Parce que ma famille a accepté que je t'épouse, mais ce sauveur dont tu ne te souviens jamais reste un obstacle entre nous. Je vais m'en débarrasser à l'avance. je t'ai dit que c'était toi. Tu ne me crois pas? Mademoiselle. À l'époque, tu m'as ramené chez toi, tu t'es servi de moi comme excuse pour rompre avec Monsieur Fu. Je pensais avoir... Tu pensais avoir quoi? Je pensais avoir une chance. Rien, mademoiselle. Enfin, cette personne est-elle importante pour toi? Rien, mademoiselle. Je veux dire, cette personne est-elle importante pour vous? La personne qui vous a sauvé il y a 3 ans, était-elle importante pour vous? Bien sûr que c'est important, je vous l'ai dit. Cette personne, c'est vous. Aujourd'hui, je rentre à la maison. Tout ce que je demande, c'est que mon père accepte notre mariage. Que vous soyez un SDF ou un garde du corps loyal. Depuis que je suis revenue dans cette vie, je ne vous laisserai plus m'échapper. Mademoiselle. Vous ne me croyez pas? Je ne peux pas y croire. C'est la vérité. Vous étiez inconsciente. Si vous aviez vu la personne qui vous a sauvé, vous ne vous seriez pas fait manipuler par Monsieur Fu pendant 3 ans. Vous avez soudainement perdu la mémoire. Je suppose que c'est pour m'avoir sauvé. J'étais dans le coma pendant 2 jours après l'accident. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. Après que Fu Tinglon et sa mère ont découvert mon identité, ils ont commencé à se faire passer pour mes sauveurs. Vous l'avez deviné. Peu importe qui c'est cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Vous ne laisserez rien vous échapper? Je... Shining. Papa. Pourquoi tu ne rentres pas? Tu n'as pas dit que tu as quelque chose d'important à me dire? Oui. Il se trouve que j'ai aussi quelque chose d'important à annoncer. Entre d'abord. Laisse-moi parler à ton garde du corps, Mo. Papa, il s'appelle Mo Jingran. C'est lui qui m'a sauvé il y a 3 ans, pas Fu Tinglin. Peu importe qui te sauve, donne juste assez d'argent pour le remercier. Mais moi, arrête. Ne discute pas. Ce que ton garde du corps a dit est exagéré. Est-ce que je peux encore l'embêter? Papa a toujours félicité Mo Jinran pour bien faire les choses. Il a été comparé à Fu Tinglin plusieurs fois. Mon père soutient beaucoup Jinran. D'accord. Je ne peux pas y aller? Mo Jinran est venu me trouver après avoir parlé à mon père. Oui. Ma fille t'aime bien. Elle m'aime bien. Mais ne te fais pas d'illusions. Le consortium 6L a envoyé des commandes à hauteur de 1000 milliards. Il est plus intéressé à épouser ma famille Han. Son avenir, ma fille deviendra la jeune maîtresse du premier consortium. Le consortium 6L. Je ne m'attendais pas à ce que mon père agisse si vite. Je veux épouser Shining. La famille Han est déjà au courant. Exactement. C'est le consortium 6L. Mo Jingran. Ziomo,
Ma fille s'est enfin débarrassée d'un minable comme Fu Tinglan, la future jeune maîtresse du premier consortium. Je pense que vous serez d'accord. Monsieur Han, que voulez-vous que je fasse? Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la et quitte Haiyan. Ne revois plus jamais ma fille. Monsieur Han, je me souviens que vous m'avez dit que j'avais un grand sens moral, que je méritais votre confiance. Comparé à quelqu'un comme Fu Tinglan, vous êtes fiable. Mais vous êtes pauvre. Ma fille va devenir la jeune maîtresse du premier consortium. Il est aussi prêt à épouser Shining. Ce n'est pas seulement une opportunité pour Shining, c'est aussi une opportunité pour toute ma famille Han. Ce que la jeune maîtresse aime, ça n'a pas d'importance? Ta gueule. Si des gens comme Fu Tinglan apparaissent, c'est moi, en tant que père, qui n'ai pas fait mon devoir. Puisque vous ne voulez pas d'argent, alors je n'ai pas d'autre choix pour éviter qu'un second accident ne se produise. Frappez-le pour moi. Laissez-le à peine respirer. Pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à tous les bonheurs? Fu Tinglan nous a fait du mal à toutes les deux. Pourquoi est-ce que moi je devrais réfléchir, me cacher à la maison, loin des projecteurs, mais elle, Han Shining, a tout le soutien de la famille Han. Et maintenant, même les héritiers du consortium Six Wings veulent l'épouser. Pourquoi? Shining est là. Shining est là. Tante Lin, ici c'est chez moi. Je ne suis pas juste de passage. Je suis de retour. Où est ton père? Pas de précepteur. L'éducation d'une fille de bonne famille, c'est pas grand-chose. Je n'ai plus de précepteur. Je ne ferai pas sciemment quelque chose de honteux. Et ça a fait beaucoup de bruit dans toute la ville. Toi, Fu Tinglan ne t'a pas épousé. Est-ce que vraiment nécessaire de ressasser ces petites choses? Han Shining, tu deviens folle ou quoi, maman? Ce bon à rien que je ne veux plus, c'est une chose. Mais que tu me le voles, c'en est une autre. Chaque chose en son temps. Je m'en souviens parfaitement. Han Shining. Quoi, tu ne m'aimes pas? Par coïncidence, moi non plus je ne t'aime pas. Mais je ne suis pas comme toi. Moi, je suis Mademoiselle Han. Et toi, tu n'es qu'une intruse sous notre toit. Tu n'es pas contente? Reprends-le quand tu me vois. Je suis Mademoiselle Han. Et toi, tu n'es qu'un intrus de l'autre côté de la clôture. Tu n'es pas convaincu? Regarde-moi reprendre ce qui m'appartient. Han Shining? Maman, pourquoi devrais-je la laisser tout faire? Puisque je suis la seule héritière de la famille Han, ne dis pas que c'est toi. Même ta mère devra vivre à ma merci à l'avenir. Compris? Han Shining, ne crois pas que tu peux te la jouer avec ton argent pourri. Yin Yin, moins de paroles. L'oncle Han est encore à la maison. Eh bien, regarde ta mère. Elle est bien plus sage que toi. Elle sait qui est le patron dans cette famille. Quel patron? De quoi tu parles? Papa, je faisais un compliment à tante Lin. Je la louais de savoir juger la situation et connaître l'art d'avancer et de reculer. Pas comme certaines personnes, qui vivent depuis longtemps chez les autres et se prennent vraiment pour les maîtres des lieux. Shining, parle convenablement. Papa, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi Jinran n'est pas venu? Laisse-le rester dehors. Tu es tout de même la jeune maîtresse de la famille Han. Il faut garder ses distances avec les gardes du corps. Papa, c'est vrai que c'est un garde du corps, mais ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de lui. Je ferais mieux d'aller le chercher d'abord. Arrête! Arrête. Papa, qu'est-ce qu'il y a? L'entreprise traverse une grave crise économique. La famille Han ne peut plus tenir. Quoi? C'est parce que j'ai pris des dizaines de milliards en liquide? Non. Il y a 5 ans, tu te souviens de notre collaboration avec les 4 grands consortiums? Nous avons signé un pari. Je me souviens que c'était prévu pour la fin de ce mois. Papa, combien nous manque-t-il maintenant? La différence est énorme. Au moins 100 milliards. 100 milliards? Autant que ça. La famille Han a perdu son pari. Ça veut dire la faillite. Chut, ne dis rien. Papa, que peut-on faire maintenant?
Le consortium des 6L, à la tête des 4 grands consortiums, est prêt à nous aider à traverser cette période difficile. Mais ils ont posé une condition. Quelle condition? Tant que ça peut sauver la famille Han, on peut accepter n'importe quelle condition. L'héritier du consortium des 6L était prêt à t'épouser. La date du mariage est déjà fixée. Dans seulement 3 jours. Shining, l'entreprise a besoin de toi maintenant. Peu importe à quel point tu faisais des bêtises avant, tu avais quand même des centaines de milliards de fortune familiale pour te soutenir. Mais maintenant, la famille Han n'en est plus capable. J'espère que tu penseras à l'intérêt général. Fais ce sacrifice. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais moi, j'ai déjà accepté. Si tu es d'accord, alors vous pouvez vous marier. Arrête. Papa, avant, j'étais perdue. Je ne voyais pas clair. Mais maintenant, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je veux passer ma vie. La personne avec qui tu veux passer ta vie, c'est ce garde du corps. Oui, il m'a sauvé la vie il y a 3 ans. Sans Jinran, je serais déjà morte. Shining, tu es tellement naïve. Comment peux-tu être sûr qu'il a essayé de te sauver à l'époque n'était pas à cause de qui tu es, qu'il ne convoite pas ton argent? S'il convoitait mon argent, il n'y aurait pas eu de Footing Clan pour prendre sa place. La raison de l'imposture, c'est qu'il a été bombardé et t'a perdu la mémoire. Oui, il a perdu la mémoire. Et c'est moi qui l'ai ramené à la maison. Ça n'explique toujours pas ma relation constante avec Jinran, papa. Shining, quand tu t'es brouillé avec ton père pour te marier en secret, maintenant, pour un garde du corps, quand vas-tu arrêter de faire des histoires littéraires? Papa, je dois la vie à Jinran. Il a perdu la mémoire en me sauvant il y a 3 ans. Dans ma vie précédente, il a reçu 72 coups de couteau pour me sauver. Il a été massacré. Il t'a sauvé la vie. On peut lui donner de l'argent, on lui donne ce qu'il veut, mais faut-il vraiment que tu t'engages toi-même, que tu passes ta vie avec lui? Oui, je veux juste être avec lui. Dans cette vie, soit j'épouse Jinran, soit je ne me marie jamais. Dans cette vie, soit j'épouse Jinran, soit je ne me marie jamais. Je suis là. Je ne permettrai jamais que ma fille se marie par charité. Alors je ne serai plus ta fille. Arrêtez-la. Papa, tu veux encore contrôler mon mariage de force? Exactement. Avant, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, je préfère te voir pleurer dans un mariage riche, plutôt que de te laisser épouser un garde du corps, manger de la vache enragée. Papa. Conduisez mademoiselle à la cave, et dans 3 jours, à la voiture de mariage. S'il arrive quoi que ce soit, je vous prends votre vie de chien. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Mojinran, où es-tu passé? Mojinran. Sauve-moi, Mojinran. Laissez-moi sortir. Shining. Shining. Tu m'as fait une peur bleue. Oncle Han, le vrai amour est rare. Pourquoi ne pas la séparer de Mojinran? Ce n'est pas à toi de parler de ta sœur. Oncle Han, puisque la famille Han doit fournir quelqu'un pour épouser le consortium des 6L, je suis prête à me marier à la place de ma sœur. Tu crois que tu peux nous refiler une fausse fille? Les familles de Cable ne sont pas végétariennes. Yin, qu'est-ce que tu racontes? Même la famille Han exige 3 générations de lignée pour un mariage. Sans parler des alliances des Cable. Maman, ne me prends pas pour une idiote. Je ne crois pas que l'héritier d'un Shaibol ait choisi la famille Han par amour. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton tour d'y aller. Oncle Han, vous êtes si cruel avec moi. Vous n'aviez pas dit que vous nous traiteriez, ma sœur et moi, à égalité? C'est ça l'égalité? Je vous déteste. Je te déteste. Yin, aïe. Cet enfant, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien éduqué. Je l'ai trop gâté. Tu ne l'as vraiment pas bien éduqué. Je vais faire plus attention avec Yin. Oh, je lui ai trop laissé faire. J'en suis responsable. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Le mariage était à se donner dans 3 jours.
surveille Shining ces jours-ci, qu'il ne lui arrive rien. Le mariage est dans 3 jours. Surveillez Shining ces jours-ci. Il ne doit y avoir aucun accident. D'accord, mais j'ai juste peur qu'après le mariage, la relation père-fille que vous et Shining avez enfin apaisée ne redevienne tendue. Alors, je ne peux pas la regarder épouser un garde du corps. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si cela signifie sacrifier la relation père-fille, en échange du gîte et du couvert pour le reste de sa vie, alors je l'accepte. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Si vous ne me laissez pas sortir, je vais vous le faire payer de ma vie. Je vais me pendre. Je vais me trancher les veines. Devrions-nous en informer le maître? Madame a dit qu'elle ne devait sortir sous aucun prétexte. J'ai épousé Foot England dans ma vie précédente. Le groupe Six Wings n'est jamais apparu du tout. Moi qui ai vécu une seconde fois, je ne peux même pas contrôler mon propre destin. Alors j'aurais vécu pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi voir. Ah, la grande demoiselle s'est pendue. Ah, la dame aînée s'est pendue. Quoi? Vraiment pendue? Dépêche-toi d'ouvrir la porte pour la sauver. Il y a de l'eau, il y a à manger. Tu ferais mieux de t'y attendre plus tôt. Quelqu'un t'a laissé sortir. Quelque chose a dû arriver à Jinran. Le téléphone est coupé. Pas non plus chez la famille Han. Papa lui a fait quelque chose? Ma sœur, tu as vraiment réussi à t'échapper. Tu ne m'as vraiment pas déçue. Pourquoi es-tu encore là? Maintenant, ton père et ma mère ne sont pas là. Tu n'as pas peur que je te coupe le bras? Ma sœur, je suis là pour te parler de coopération. Tu le mérites aussi. Ne te précipite pas pour refuser. Tu veux retrouver ce garde du corps dévoué maintenant? Je sais où il est, alors, et si on travaillait ensemble? Le dernier qui m'a menti était Fu Tinglan. Tu sais ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te mentir? Nous sommes tous dans le même bateau maintenant. Tu ne veux pas être la dame du Shaybol, moi je veux vivre le reste de ma vie dans la gloire et la richesse. Alors, on peut travailler ensemble. Tu veux te marier à ma place? C'est ça, j'irai au mariage à ta place. Je serai sa femme. Toi, tu iras avec ton garde du corps fidèle comme un chien, vivre dans votre monde à deux. Prends ce dont tu as besoin. Ça sauvera la famille Han et préservera l'amour entre vous deux. Tout le monde est content, non? Ça correspond bien à ta nature profonde de grimper dans l'échelle sociale. Maintenant, emmène-moi voir Mo Jinran. J'ai bien peur que non. Ça, ce n'est pas négociable. C'est toi qui as besoin de moi pour devenir la dame du K-Ball, pas moi qui ai besoin de toi pour voir Mo Jinran. Même s'il respire encore, il rampera jusqu'à moi pour me voir. Me servir de toi? Je ne peux pas accepter ça. Je vais t'obéir. Vois par toi-même. Il ne lui reste effectivement plus qu'un souffle. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas ramper jusqu'à toi, ma sœur. Jinran, qu'est-ce que tu lui as fait? Jinran, qu'est-ce que tu lui as fait? Sœur, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? C'est papa qui a essayé de le chasser avec 1 million. Ton garde du corps chien fidèle. Mais devine s'il est intéressé par l'argent. 1 million, tu donnes ça à un mendiant. Tu lui offrirais une montagne d'or qu'il ne clignerait même pas des yeux. Han Shining, j'en ai marre de te voir si sûr de toi en toutes circonstances. Tu l'as compris. Il n'a vraiment pas dit oui. Mais papa était furieux et il en a perdu le souffle. J'ai vu. Il a peur que je ne puisse vraiment pas venir te voir à 4 pattes, sœur. C'est papa qui l'a blessé. Pas étonnant qu'il ne soit pas venu. Sœur, tu dois me remercier. Si ce n'était pas pour moi, ton frère garde du corps serait mort depuis longtemps. Où est Mo Jinran? Emmène-moi le voir.
Alors tu acceptes de coopérer avec moi? Écoute-moi bien. Quel kébol, madame, ça ne m'intéresse pas. Peu importe que vous preniez ce que je ne veux pas. Maintenant, emmène-moi voir Mo Jinran immédiatement. Bonne sœur, ton cerveau amoureux ne m'a vraiment pas déçue. Monte dans la voiture. Jinran, peu importe le sacrifice dans cette vie, je te choisirai sans hésiter. J'arrive, tu dois m'attendre. Jeune maître. Les 2 personnes de la famille Han ont été réglées. Maintenant, il est temps d'organiser le retour à la famille Mo. Qui a dit que je retournais chez les Mo? Vous ne voulez pas épouser Mademoiselle Han? Le président a donné son accord. Mademoiselle Han doit entrer dans la famille Mo dans 3 jours. Mademoiselle n'est pas une marchandise. Je veux qu'elle dise oui de son plein gré, plutôt que d'être envoyée chez les Mo comme une transaction. Jeune maître. Si vous vous présentiez à Mademoiselle Han, peut-être qu'elle accepterait. Je ne veux pas la forcer avec mon identité. Je veux son amour, son cœur, pas son compromis. Jeune maître. Ne me suivez pas. Vous. Jinran, Mo Jinran, je suis là, Mo Jinran. Mademoiselle, elle est venue me sauver. Le jeune maître a encore besoin qu'on le sauve? Oncle Dao. Frappez-moi. Tonton Knife. Vas-y, frappe-moi. Jinran. Lâche-le. Mademoiselle, pars vite. Monsieur. Quiconque ose s'en prendre à mon homme, je me battrai jusqu'à la mort. Désolé. Jinran, je n'aurais pas dû te laisser seul ici. Avec moi, tout ira bien. Elle tient à moi. Elle a de la peine pour moi. Mademoiselle, c'est trop dangereux ici. Vous n'auriez pas dû venir. Peu importe à quel point c'est dangereux ici, je viendrai. Ce n'est qu'une question de vie ou de mort, non? Je ne peux pas me permettre de mourir. S'il te plaît, garde tes distances. Tu vas devenir la femme d'un chaebol. Hein? Quand est-ce que le grand jeune maître va agir? De quoi tu te moques? Mon père te l'a dit. Monsieur 1 m'a donné 1 million. Il m'a dit de partir. Si je ne pars pas, il me fera tuer. Alors, tu n'es pas mort maintenant. Tu ne peux qu'être attaché à moi. Même si je ne suis pas mort, on ne peut pas être ensemble. Tu es sur le point de te marier avec quelqu'un d'autre. Chut. Pas de bêtises. Je n'épouserai personne d'autre. Et si je t'épousais, toi? Pardon? J'ai dit que je t'épouserais. Tu oses me le promettre? Moi? Hoche la tête si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Il faut réfléchir à ça toute une vie? Promets-le. Tu veux m'épouser? Bien sûr que je dois dire oui. Alors mon père s'y opposera forcément. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur pour toi. Je n'ai pas peur de mourir. De quoi aurais-je peur? Je ferai n'importe quoi. Cette réponse me satisfait. Grande sœur, je suis vraiment touchée par ton garde du corps fidèle comme un chien. Lin Yinin, je te préviens. Arrête cette mauvaise habitude d'être jalouse des autres. Comment oses-tu encore convoiter mon homme? Je vais te ligoter. Te couper la chair coup par coup. Donner les croquettes aux chiens. Je suis vraiment là pour t'aider. Tu es si malveillante. D'ailleurs, c'est moi qui ai arraché Fu Tinglan. Mais si ce n'était pas pour moi, tu serais restée liée à cet homme minable pour le reste de ta vie. Donc je dois te remercier. Bien sûr que tu dois me remercier. Si je n'avais pas tout arrangé plus tôt, fais sortir ton bébé. À la manière de papa. Il est déjà mort. Oh! Alors j'ai dit, c'est toi qui as envoyé cette deuxième vague de personnes, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi. Sœur, j'ai fini de régler les hommes de papa. Dépêche-toi et emmène ton garde du corps maintenant. Après 3 jours, vous pourrez être ensemble pour toujours. Que veut-elle dire? Elle a dit, 3 jours, tu pourras être avec moi pour toujours. Elle veut être la dame du K-Ball. Elle veut t'épouser. Ce n'est pas grave, tu es blessé. Rentrons d'abord. Non, elle ne peut pas.
Non, elle ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi? Je me sacrifie pour vous aider. Président, vous semblez avoir vraiment mal compris mademoiselle Han. Tu vois? Lin Yin a mis moins d'or sur ton visage. C'est à ton tour d'aider? C'est quelque chose que je dédaigne de jeter, et toi, tu le ramasses. Mademoiselle, vous êtes pour moi, tu ne veux pas être la dame du K-Ball? Mo Jinran, si tu oses m'épouser, est-ce que tu me mens? Tout pourrait être faux. Mais seul mon cœur pour toi ne sera pas mensonger. Quel chien fidèle. Il a pris 72 coups de couteau pour te sauver. Finalement, le sang de son corps s'est tari avant qu'il ne meure. Bien sûr. Alors pourquoi hésites-tu? Je t'ai choisi. Toi, tu as vraiment fait de moi cette dame de Chebol cassée. Eh bien, la jeune fille de la vanne de fortune. Cette petite fille est folle. Je ne peux pas le supporter. Mais je ne suis qu'un simple garde du corps. Comment peux-tu parler aux gens comparés aux héritiers du premier K-Ball? Oh. Tu as peur de ne pas avoir d'argent? Oh. Tu as peur de manquer d'argent? Pas d'argent. Ces dernières années, mange tes vêtements, utilise ton... comparé à Tinglan. Je suis meilleur que lui. Je l'ai. Si tu m'épouses, tu auras une dot de dizaines de milliards. 10 milliards suffisent à une personne ordinaire pour manger pendant 3 vies. Hé, cette fille est vraiment intéressante. Ce sale gamin, il l'a vraiment déniché. Ne te contente pas de rire. Des dizaines de milliards. À ton niveau de consommation, tu ne peux pas dépenser 10 fois plus. D'accord. Je t'écouterai. Écoute-moi. Allons-y. Attends que mon père envoie quelqu'un nous attraper. Oh ma sœur, puisque tu as accepté de coopérer avec moi, laisse-moi arranger ton mariage. Alors tu dois retourner dans la famille Han. Ça ne prendra que 3 jours. Je te couvrirai la tête. Monte dans la voiture de mariage pour toi, mais la condition est de faire baisser la garde de l'oncle Han. Nous devons coopérer intérieurement et extérieurement pour réussir. Alors retourne dans la famille Han. Non. Et tes blessures? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais bien. Je t'épouserai définitivement dans 3 jours. Toi, va et épouse-moi. Viens m'épouser. C'est tout à fait possible. Ma sœur m'attend pour monter dans la voiture de mariage. L'oncle Han est parti à l'hôtel avec ma mère. Toi, le garde du corps. Oh non, mon beau-frère, lui, peut t'épouser. Mais avant que je me marie, tu dois être là pour rassurer l'oncle Han. D'accord? C'est à notre tour de parler. Tu peux te taire. Sœur, je veux vraiment t'aider. Pourquoi être si hostile envers moi? Tu continues à croasser et je t'arrache la langue. Fais-moi confiance, je t'épouserai dans 3 jours. Il n'y aura aucune surprise. Tu n'as pas besoin de mon aide. Ça fait 3 ans que je prévois de t'épouser. Il suffit que tu acquiesces. Et il n'y aura aucune erreur. D'accord. Tu n'as vraiment pas besoin d'argent? Et si je te faisais un paiement en nature? Comment un homme pourrait-il dépenser l'argent de sa femme? Ton salaire, c'est moi qui le paye. Qu'est-ce que tu as sur toi que je n'ai pas acheté? Oups, je gagnerai de l'argent pour toi à l'avenir. On en reparlera plus tard. Tu n'as vraiment pas besoin d'argent tout de suite? Tu es déjà si doué. Tu ne m'as pas donné de l'argent toutes ces années? Je l'ai pris et j'ai fait quelques investissements, assez modestes. J'ai fait un excellent choix. C'est moi qui l'ai choisi. Génial. L'odeur aigre de l'amour. Ah, toi d'abord. Toi d'abord. Mo Jinran, tu y vas? Je suis là. Présidente, je raccroche. Hé! Pourquoi je ne t'ai jamais vu avant? Bah, c'est comme tu veux. Tu veux aussi remplacer mademoiselle Han dans ma famille Mo en tant que jeune maîtresse? Rêve. Jinran, repose-toi bien d'abord. Ferme les portes et les fenêtres. N'ouvre à personne. 3 jours plus tard, Lin Yin monta dans la voiture de mariage. Je viendrai te chercher. Et nous enfuir? Tu veux qu'on se fasse la malle? Bien sûr que non. J'espère qu'on aura l'approbation et le soutien de nos parents. Je ne veux pas te regarder parce que tu m'as choisi. Et égoïstement te voir te battre contre ta famille. J'ai vraiment vu la bonne personne.
Shining, je t'épouserai dans 3 jours avec ma robe de mariée. La robe de mariée dont tu as parlé. D'accord, Shining. Je m'occuperai de tout. Tu dois me croire. D'accord, je t'attendrai. Mais je ne t'attendrai qu'une demi-heure. Si tu ne viens pas, je viendrai te chercher. C'est parti. Je t'ai ignoré dans ma vie précédente, te harceler et trahir tout le monde. Épouser Fu Tinglan. Me tuer, te tuer aussi, cette vie. Je vais bien me regarder, te voir et te chérir. Mojingran, travaillons ensemble. Faisons en sorte que papa nous accepte. Shining. Est-ce que mon printemps arrive? Papa, pourquoi es-tu ici? Épouse la fille de la famille Han dans 3 jours. Tu ne rentres pas à la maison. Prépare-toi. Rentre à la maison et prépare-toi, puis attends-moi. Que fait-il? Le jeune maître aîné doit aller chercher quelque chose de très important. À propos de cette fille, ce gamin est très attentionné. Cette robe de mariée rouge pour Shining. De nos jours, les jeunes filles adorent et comme les robes de mariée. La robe de mariée unique au monde. Cette robe de mariée rouge est dépassée. Oui, aujourd'hui, tout le monde veut une robe de mariée pour se marier. En plus, ce style n'est pas très majestueux non plus. C'était vraiment de mauvais goût, vraiment vulgaire. À part l'or, ça ne va pas non plus avec les diamants et les bijoux haut de gamme. L'or, c'est trop ringard. Seuls les nouveaux riches aiment ça. Elle n'est vraiment pas belle? Je pense que non. Il vaut mieux préparer selon les goûts des jeunes d'aujourd'hui. Je le suggère. Ou alors, laissez la jeune fille choisir sa propre robe. C'est sensé. On ne se marie qu'une fois dans sa vie. Pour le mariage, il faut porter la robe qu'on aime. J'ai cousu cette robe de mariée à la main pendant 3 ans. Un motif de plus. C'est presque fini. Je vais vraiment devoir la jeter? Tu as cousu point par point. Pendant 3 ans. Tu as cousu un point. Un à un pendant 3 ans. C'est ça. Il y a 3 ans, quand j'étais gravement blessé, avec amnésie, et sur le point de mourir, c'est Shining qui m'a sauvé. Et elle m'a ramené chez elle. Elle m'a donné à manger et des vêtements, elle s'est entraînée avec moi. D'après mon enquête, Mademoiselle Anne ne semble pas t'avoir bien traité ces dernières années. Elle est en colère à l'extérieur. Souvent, elle se défoule sur toi. Est-ce qu'elle se défoulait sur quelqu'un d'autre? Je suis différent dans son cœur. Elle me considère comme elle-même. Elle ne se défoule que sur moi. Elle m'aimait dans son cœur. Il est aussi possible que tu te trompes. Peut-être, mais elle est dans mon cœur. C'est indéniablement important. Elle a rompu avec Fu Tinglan résolument pour moi. Juste à cause de son amitié avec moi, je ne la décevrai jamais de ma vie. N'as-tu pas dit qu'après que la fille a découvert qu'elle était trompée, elle a pris une décision rapide, elle a rompu avec l'homme qu'elle ne connaissait pas? Pourquoi est-ce maintenant à cause de mon fils? Mais le grand maître l'a dit, ça semble aller. Mets-tu en doute la sincérité de Shining envers moi? Non, ça. C'est sûr que ce n'est pas la présidente Mademoiselle Anne vraiment déterminée maintenant. Elle veut juste être gentille avec le grand jeune maître. Même la position de la jeune fille du Kébol ne peut être ébranlée. Son choix. Je suis en fait convaincu par vous deux. Cette fille, j'en ai aussi appris récemment. Vraiment une bonne fille avec du cœur. Elle le mérite. Non, papa, elle le mérite. Savoir aimer. Responsabilité. Ça, c'est un vrai homme. En tant que ton père, je suis si content. En tout cas, mon fils a trouvé un foyer. Est-ce un grand événement pour notre famille Mo? Veux-tu toujours jeter cette robe de mariée?
Une si magnifique robe de mariée. Quel dommage de la jeter. Oui, une robe de mariée, si unique. Seule la jeune femme unique la mérite. Mais tout à l'heure, vous disiez que cette robe de mariée est de la pacotille. Pas cher, c'est dépassé. Cela ne signifie pas ce que nous voulons exprimer, jeune maître. La jeune femme mérite le meilleur au monde. C'est que cela signifie. Ces choses de mauvais goût, comment pourrais-je être digne de ma belle-fille? Mais ces points, dans tes mains, représentent la sincérité. Je garde encore ton amour pour lui. Comment ces choses ordinaires peuvent-elles se comparer? C'est comme ça que je l'imagine. J'espère que Shining l'aimera aussi. Elle adore ça. Tu l'as cousu fil par fil. Ça représente ton amour pour elle. Ma future belle-fille est une fille sensée. Elle va le chérir de toutes les manières, c'est pas cela qu'elle est. C'est le mieux. J'ai attendu 3 ans. J'ai enfin attendu qu'elle porte ma propre création. Robe de mariée cousue main. Épouse-moi. Ton père et moi, nous avons hâte de votre mariage. Nous l'attendons depuis 20 ans. Allons monter en voiture et rentrons à la maison. Je n'aurais pas dû croire les bêtises de Lin Yin. La voiture de mariage va bientôt arriver. Pourquoi n'est-il pas encore là? Vraiment, je ne peux pas. Je vais sauter par la fenêtre et m'enfuir. La réputation d'une famille de Kaebol est plus importante que tout. Je n'y crois pas. Ils forcent une victime à se marier. La voiture de mariage du Kaebol Mojinran y est égarée devant la porte. Shining, es-tu prête? C'est fini, c'est fini. Ils sont vraiment là. Je délire. Et Shining? Et Mojinran, la famille de Kabols vient chercher la promise. N'ayez pas peur, je suis là aussi. Ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre. Mon père est à la porte. N'ayez pas peur, je suis là. Toi aussi? Oui, Shining, ouvre la porte. Je t'ai apporté un cadeau de mariage. N'importe qui peut me mentir. Mais pas Mojinran. Pourquoi mon père et Mojinran sont-ils apparus en même temps? Je ne me suis pas réveillée ou je me suis réveillée trop tôt. C'est un fait, je suis vraiment là, Shining, je suis là pour t'épouser. Ma chère, je vais t'épouser. Pourquoi? Pourquoi mon père nous a-t-il soudainement acceptés? Shining, dépêche-toi de voir si tu aimes cette robe de mariée. J'aime tous les torchons que tu m'as donnés. Shining. Je coude cette robe de mariée depuis 3 ans. Je peux enfin te voir la porter et m'épouser. Tu as dit que tu avais cousu cette robe de mariée toi-même, pendant 3 ans. Je l'ai cousue en secret. Il s'avère que tu cachais une robe de mariée. Ce n'était pas encore terminé. Les choses imparfaites ne méritent pas que tu le saches. Que dois-je faire? Je me sens de plus en plus coupable. Comment ai-je pu te faire ça avant? J'étais si aveugle. Pourquoi ne t'ai-je pas reconnu? Ne pleure pas, ne pleure pas. Tout est de ma faute, c'est moi qui ai perdu la mémoire par hasard. Si je n'avais pas perdu la mémoire, je serais venu te voir de moi-même. Je ne t'aurais pas fait de mal, j'ai été trompé par Fu Tinglam pendant 3 ans. Je me sens encore plus coupable. Je t'ai fait du mal. Je me sens encore plus coupable. Je t'ai fait du mal. Donc tu te souviens. C'est la famille. Quand ils m'ont montré la vidéo de simulation de scénario de cette année-là, je viens de comprendre ce qui s'est passé. J'avais raison. Après m'avoir sauvé, tu as été pris dans l'explosion et tu as perdu la mémoire, c'est ça? En gros, oui. D'abord, j'ai appelé les secours après t'avoir sauvé. Je n'étais pas encore hors de danger. La voiture a explosé. Nous avons été gravement blessés. Tu as perdu la mémoire à l'hôpital, moi aussi, j'ai eu une amnésie. Je ne me souvenais de rien en me réveillant. Heureusement, tu m'as finalement retrouvé. Le destin a voulu que tu me ramènes à la maison. 10 ans à tourner en rond, nous sommes enfin réunis. Je n'ose même pas y penser.
si je ne t'avais pas ramené à la maison. Je t'aurais perdu pour de bon. Qu'est-ce que je serais devenue? Non, non. Personne ne nous séparera. Donc mon père t'a accepté parce que tu as retrouvé la mémoire. Quelque chose comme ça. Vraiment? Mais je pense que ton père est d'accord avec moi, c'est peut-être parce que je suis l'héritier du Kaebol Six-Ale Mojinran. Quoi? Tu es l'héritier de Six-Ale. Je le suis. Tu es l'héritier du Kaebol Six-Ale. C'est moi. Le groupe Six-Ale. Un fils noble élevé par un si grand groupe. Long comme toi. Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas assez bien. Ou tu trouves que je ne suis pas assez beau? Shining. Tu dis. Je peux changer, je peux le faire. Idiot. Tu penses que je ne suis pas assez bien ou... Non, tu es le plus beau. Tu ferais mieux d'être parfait. Je n'y avais juste pas pensé. L'héritier de Six-Ale. C'est en fait le garde du corps que je malmène tous les jours. Je suis l'héritier du Kaebol Six-Ale. Et fais aussi ton garde du corps. Madame, nous sommes mariés. Félicitations pour votre mariage. Ha ha ha. Et attends. Chérie, ce n'est pas Lin Yenin qui a disparu pendant 2 ans? Je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'elle sortait avec un fils à papa super riche maintenant. Est-ce qu'elle a encore des affaires avec la famille Mo? Maintenant, elle doit avoir ce qu'elle voulait. Oh, tu m'avais acheté des frites Ledo avant. Ce n'est pas moi. Salope. Futinglan, après toutes ces années, tu restes un vrai salaud. Tu peux me donner une explication, sinon je ne te lâcherai jamais. Quelle névrose. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pardon, chérie. J'ai eu tort. Je te jure que je ne toucherai plus jamais une autre femme. S'il te plaît, pardonne-moi. Dégage. J'avais vraiment tort. Pardonne-moi. Futinglan, tu m'as tout fait perdre. Je commençais enfin à m'en sortir. Et tu viens encore tout gâcher. Je vais te tuer. Comment oses-tu le blesser? Je vais te tuer aussi. Qui t'a permis de la blesser? Tu vas le payer de ton sang. Allô, le 110? Centre des urgences 119, bonjour. Allô, le 119?